Quelle est la différence entre la moelle osseuse et les ganglions, tous deux étant des micro-environnements? La moelle osseuse est une niche hématopoïétique. Située à l'intérieur des os, c'est l'usine de production de toutes les cellules sanguines. Allons voir ce qui s'y passe. On y trouve un grand nombre de protéines et de nutriments propices à la naissance et à la maturation des globules rouges ou érythrocytes en charge du transport d'oxygène, des plaquettes en charge de la coagulation et des globules blancs en charge de la défense de l'organisme. De plus, c'est dans la moelle osseuse que les globules blancs, appelés lymphocytes B, vont mûrir jusqu'à développer à leur surface des récepteurs aux antigènes appelés récepteurs B ou BCR. Les ganglions sont des niches immunologiques. Il y en a environ 800 répartis dans tout le corps. Ils sont situés sur le système lymphatique et en communication avec le système sanguin. Lors d'un examen médical, on peut palper les ganglions cervicaux et susclaviculaires, axillaires et inguinaux. Il y en a beaucoup d'autres à l'intérieur du corps. Le ganglion est le lieu où les lymphocytes matures vont être stimulés, éduqués et vont pouvoir proliférer. Si des corps étrangers pénètrent dans l'organisme, c'est ici que les lymphocytes vont pouvoir les rencontrer et les éliminer. C'est aussi le lieu où, au contact de certains antigènes, les lymphocytes vont se spécialiser. Ils peuvent devenir des lymphocytes expérimentés qui voyageront entre le sang et les ganglions ou se différencier en plasmocytes qui retournent dans la moelle osseuse. Les plasmocytes sont capables de produire des anticorps ou immunoglobulines, autrement dit des protéines complexes pouvant neutraliser les agents pathogènes qui s'infiltrent dans l'organisme. La rate est un organe qui est lui aussi relié au système lymphatique et sanguin. C'est le centre de traitement et de recyclage des déchets. Elle détruit les globules trop vieux et recycle le fer à partir des vieux globules rouges pour les renvoyer vers la moelle afin d'en produire de nouveaux. Si la rate a des ratés, c'est le foie qui prend le relais. Dans la maladie de Waldenström, les plasmocytes produisent de façon excessive un type d'immunoglobuline IgM. Si les plasmocytes qui s'accumulent dans la moelle osseuse sont trop nombreux, ils peuvent conduire à une baisse de production des autres éléments du sang, globules rouges et plaquettes. Dans la LLC, les lymphocytes ne se différencient pas en plasmocytes et ils se multiplient donc essentiellement dans les ganglions. Voilà pourquoi les ganglions grossissent. Ils peuvent aussi se fixer dans la rate, qui peut alors grossir à son tour. Lorsque la rate est trop grosse, elle a tendance à éliminer trop de globules rouges et de plaquettes.